Bonjour à tous, Rencontre de cinéma est entièrement consacrée aujourd'hui au nouveau long-métrage réalisé par le metteur en scène belge Felix van Groningen qui, après Alabama Monroe, présente My Beautiful Boy. Un film sublime, bouleversant, avec le parcours d'un père de famille, interprété par Steve Carell, qui va essayer par tous les moyens de sauver son fils de l'enfer de la drogue. Dans le rôle du fils, nous retrouvons l'acteur franco-américain, seulement âgé de 23 ans, Timothée Chalamet, qui, après Lady Bird ou bien encore Call Me By Your Name, fait preuve une fois encore d'une incroyable maturité. There are moments that I look at him and I wonder who he is. How's our boy, David? I'm not giving up now. Never. It's you. You always gotta be controlling everything. It doesn't make any sense. You're controlling me right now! It's you. Let us help you. I don't want your help. Don't you understand that? I had such grand plans. He'd graduate from college, do something amazing. And now I just want him to not die. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. If you could take all the words in the language, it still wouldn't describe how much I love you. I love you more than everything. I'm really sorry, Dad. Merci beaucoup, Timothée, d'être avec nous aujourd'hui à Paris, à l'occasion de la sortie du film My Beautiful Boy de Felix van Groningen. J'ai sincèrement trouvé ce film bouleversant. Merci. Je voudrais savoir si toi, à la lecture déjà du scénario, tu l'as trouvé bouleversant. Quel a été ton état d'esprit quand tu l'as lu pour la première fois? C'était émouvant et je sentais un sens de pression et de claustrophobie Oui. parce que j'avais cette sensation que il fallait que je fasse ce rôle. Et C'était indispensable, tu t'es dit, il faut que je le fasse. oui, c'est ça. Et c'était pas une joie, c'était pas un enthousiasme, c'était vraiment un sens de oh là là, comment je vais recevoir ce rôle, comment je vais passer les auditions, comment je vais convaincre ce réalisateur que j'admire beaucoup, Felix van Groningen, qui a fait des films vraiment super en Ouais. Belgique. Dont Alabama Monroe, par Oui, exemple. c'est vrai, Ouais. en anglais, ça s'appelle Broken Circle Breakdown, mais Ouais. c'est le même film. Et je voulais vraiment surtout faire ce film. C'est rare, à un jeune âge, qu'on veut être artiste, qu'on veut être acteur, musicien, dans toutes les catégories. Et d'avoir la possibilité de se soutenir au niveau financier, mais aussi travailler sur des projets qu'on aime, sur des films qui sont un peu comme un miroir, qui sont un peu une réflexion de la réalité qu'on se trouve dans un monde aujourd'hui. I'm sorry, Dad. I just need some fucking money, all right? So, please just give me some And then fucking what? money. Where does this end? I gotta see this one through. This is kind of working out for me right now. I got 5 days sober. It doesn't look like it's working out, Nick. Oh, it doesn't look like it's working out. So what, the No. therapy, huh? You can come home. No, that We'll wouldn't... make it work, please, Nick. Please. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis en ce moment qui souffrent à ce niveau. Et C'est un véritable problème, hein. C'est peut-être c'est- l'un des problèmes majeurs aux États-Unis. C'est c'est- ça. un plus tragique, c'est même pas un des plus problèmes, c'est le plus grand. C'est En le fait, plus grand, c'est le ouais. plus grand tueur, plus que les accidents d'automobile, Ouais. plus que les morts de fusillage. En fait, plus que les deux ensemble. Je ne peux pas parler autant en France, mais je sais aux États-Unis, il y a un grand stéréotype, il y a un malaise, il y a une conception qu'on est addicté, c'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on a fait un choix de faire, je sais pas, la fête pour 1 an ou 2 ans, mais c'est pas la vérité, c'est que il y a beaucoup de peine dans le monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent. On n'a pas un livre quand on est petit qui nous donne les solutions Bien sûr. à mitigate notre souffrir. Et, On les expérimente soi-même, ces solutions, justement. Il y a des passages de la vie. c'est ça. Et quand on est jeune, en même temps, indépendant aux drogues ou addiction, on se cherche toujours comme humain. C'est comme on faisait du shopping pour notre personnalité. On essaie un petit peu de ça, on essaie un petit peu de ça. Et d'être jeune et faire ça, on comprend, surtout avec les drogues maintenant qui sont tellement puissants, pourquoi c'est tellement difficile de le battre. Et pourquoi les gens qui ont cette expérience, il faut donner toute notre affection, il ne faut pas le juger.
parce qu'il n'y a aucun espoir si on juge la maladie. C'est ça, c'est une maladie. C'est pas une faiblesse. I'm 14 months clean. I have a job at a rehab. It's fulfilling to help other people get sober. I have a sponsor, Spencer. Shows me how great my life can be sober. And I still have a family. My mom's been amazing. My dad's been amazing too. I want them to be proud of me. On se dit dans le film pourquoi on voit pas pourquoi Nick est addicté. Pourquoi il n'y a pas la scène où il est à une fête, où il est avec un mauvais copain. Et le fait c'est que c'est pas ça le film. C'est pas notre film qu'on a fait. C'est pas pourquoi il est addicté, c'est le fait qu'il est addicté. Et la réalité c'est qu'il y a des films comme Trainspotting, Christian F. Et ces films, ils servent pour montrer la drogue dans la forme la plus pure. Ouais. Et ça, c'est pas notre film. Notre film, c'est de montrer ce que ça peut faire, l'addiction, l'alcoolisme, à la famille, pour le père, pour les gens qui lui aiment dans sa vie. C'est une question d'ego, de se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai raté? Et qu'est-ce que je peux faire pour faire la solution? You know what we should do? We should go surfing. Yeah, That sound good? kind of into other things now, you know. Reading misanthropes and seriously depressed writers. Oh, come on, they're kind of great though, right? I get it. It'll pass, though. It always does. What does? The feeling of being alienated and isolated. Huh, that really helps. Thanks for the advice, Dad. Okay. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie, je suis sûr, in a healthy way. Ouais, sans la drogue, en bonne santé. En bonne santé, oui, en bonne santé. Mais j'essaie juste de simplement illuminer, dans une petite façon, si je peux le faire, le fait que ça, c'est une maladie qui a aucune préférence de race, Ouais. de... Elle vise tout le monde, elle touche vise tout le monde. Ouais. Elle touche tout le monde. Et pour quelques raisons, on a toujours une difficulté de parler dessus. Dans les familles, quelquefois, qu'on a un membre qui souffre de ça, on ne veut pas parler. Si on n'a pas été touché par l'addiction, c'est facile de marcher dans la rue et de voir quelqu'un qui souffre et se dire, bon, c'est comme David, il dit dans le film, le personnage de Steve Carell, this is not us. C'est pas nous. pas nous. C'est pas notre famille. So how you doing? I'm doing great, you know, just doing what needs to be done. And What does that mean? I'm sorry, Dad. Why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Please. You think that you have this under control. I understand why I do things. It doesn't make me any different. You're just embarrassed because I was like this amazing thing, like your special creation or something, and you don't like who I am now. Yeah? Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. This is not you. This is not you, Nick. What are you doing, huh? You always gotta be controlling everything all the time. Quand on te voit, quand on t'entend, tu Oui. l'as dit toi-même, tu as 23 ans, tu es d'une incroyable maturité quand tu t'exprimes. Et quand on regarde ta filmographie aussi, moi je vois, pour avoir eu Lady Bird, Call Me By Your Name, My Beautiful Boy, je trouve à chaque fois tes prestations d'une incroyable maturité. Merci. C'est ce que tu es fondamentalement, c'est-à-dire que tu abordes ce métier avec presque comme un adulte, tu vois ce que je veux dire, et pas comme un teenager ou quelqu'un qui sort de l'adolescence. Je suis allé à une école des arts pour le lycée aux États-Unis, à New York, qui s'appelle LaGuardia. C'était un des leçons le plus importants. C'est un prof qui est plus là maintenant, qui s'appelait Richard Harden. J'avais 13 ans dans un classe, il a dit à tout le monde, si tu fais ça pour être devant les caméras, sur le tapis rouge, tu fais le mauvais métier parce que tu fais pas ça pour ces raisons. Tu fais parce que c'est ton passion, tout ça. Et parce que si tu sens que tu pourrais rien faire d'autre, c'est ça que tu dois faire. Et du coup, Beautiful Boy, Call Me By Your Name, Lady Bird, j'ai fait ces 3 films avant que j'avais une carrière. On me demande dans les questions et answers quelquefois pourquoi t'as fait Beautiful Boy. Et je l'ai fait parce que j'ai une fierté pour et j'avais un amour pour ce scénario. Mais c'était aussi
un boulot, c'était la possibilité de payer mon loyer à New York, franchement. Ouais. Et de quand on commence notre carrière, je suis sûr dans les autres métiers, c'est comme ça aussi. Tu essayes de commencer d'une manière le plus... genre, pour moi, c'était... Au début, je m'en fichais. Je m'en fichais du grandeur du rôle. C'était vraiment les projets, les scénarios, les réalisateurs comme Chris Nolan que j'admirais, avec qui je voulais vraiment travailler avec. Et ouais. I need to find a way to fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. 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 C'est vrai qu'il y a eu pour Call Me By Your Name cette citation à l'Oscar. Oui. Il y a eu les Golden Globes aussi là. Il y a tout de suite une reconnaissance incroyable te concernant. Elle te touche forcément, cette reconnaissance de la part et du public et de la profession? Oui et non, parce que j'avais fait les auditions et j'ai des amis qui ont fait le trajection de ne pas avoir une carrière. Après, tu fais un film avec une compagnie Disney ou Marvel ou Sony, et tout d'un coup, tu fais 6 mois de médias, ouais. Et après, ta vie, elle est changée. Et moi, c'était pas mon cours. J'ai fait 2 films indépendants l'année dernière, qui, de petit à petit, ils ont pris de l'amour du public. Ouais. Et cette année, je suis très fier de Beautiful Boy parce que, et je peux être honnête avec des gens qui regardent cette émission, ce n'est pas un film facile du tout. Ouais. Call Me By Your Name, Lady Bird, c'est aussi des films indépendants d'art, mais on peut être élevé par ces films. Et je pense le fait que Nick, de qui je joue dans le film, il est vivant aujourd'hui. Ce fait-là, c'est le moment d'espoir dans le film. Il est là. Il a fait 13 relapses en 7 ans. Maintenant, ça fait 8 ans qu'il est sober. Et de travailler sur ça, de se faire arrêter dans la rue, c'est pas... c'est des trucs, j'ai beaucoup de fierté où j'ai travaillé... Oui, tu es très fier. Et c'est qui m'a tellement soulagé l'année dernière. Et pas, non seulement avec des films où j'ai joué dedans, mais aussi avec Get Out. Et l'année avant avec Moonlight. Il y a une nouvelle façon de faire ces films. C'est difficile parce que le moyen d'art, il y a des Fellinis et les 400 coups. On a fait les classiques déjà. Mais on peut être pas optimiste, mais hopeful. Et on peut espérer, pas optimiste, mais espérer qu'on peut faire des films d'une nouvelle façon qui sont un miroir, comme j'ai dit, des problèmes qui adressent non seulement la société américaine ou française, mais globalement, ce qui se passe de humain. On est dans un temps où tout le monde veut aller dans leur coin avec leur peuple. Il y a un pouvoir d'essayer de faire, pas dans un sens général, mais dans un sens universel, des chansons, des films, des histoires qui nous montrent qui on est. Et j'essaie de faire ça. Bah, c'est réussi. Merci beaucoup. Non, merci à toi, merci de me parler. Je suis désolé que mon français n'est... Non, c'est parfait. It's like shitty. Tout va bien. Everything is okay. Merci beaucoup. Merci.